Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 2 en 1, mes cadeaux de Noël et mes favoris de 2017. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo 2 en 1 puisque j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer et histoire de tirer un trait de façon définitive sur cette année passée. Alors, je vous avais fait une wishlist de mes cadeaux de Noël. Tout simplement, ce que je n'ai pas eu à Noël, eh bien, c'est ma wishlist de soldes. Voilà, je me voyais pas vous refaire une vidéo wishlist soldes, puisque voilà, je reprends vraiment ma wishlist de cadeaux de Noël, donc vous aurez simplement à voir ce que j'ai eu et ce que je n'ai pas eu. Et je rajoute tout simplement, eh bien, une paire de bottines noires plutôt plates et des pyjamas. Mais bon, ça, je pense que Undies et Etam vont largement me contenter. Donc voilà, autant vous dire que je vais attaquer dès le premier jour et je vais pas me laisser aller. Alors pour commencer, c'était sur ma wishlist, c'est une petite palette de chez Huda Beauty et en fait c'est la Smoky Obsession. Donc il y en a 4 qui sont sorties, une plutôt tirée sur le smoky, une plutôt tirée sur le marron, une sur le mauve et une sur les couleurs très flash. Et clairement c'est celle-ci qui m'avait vraiment plu. Je l'avais vue chez Sephora et je l'avais trouvée magnifique. Donc voilà, c'est une petite palette de 9 couleurs. Je la trouve pas si facile que ça à travailler en fait, donc j'en suis pas du tout déçue, hein. C'est une palette que j'ai déjà pas mal utilisée, mais simplement je m'attendais à ce que les fards pailletés, les fards métallisés soient un peu plus faciles et ils sont tellement crémeux qu'ils s'estompent pas aussi facilement que ce que j'aurais pensé. Mais à part ça, c'est vraiment une très jolie palette, je suis très contente de l'avoir eue, donc c'est ma petite soeur qui me l'a achetée. De l'autre côté vous avez un miroir et ce sont pas des fards si petits que ça puisqu'en fait ce sont la taille des fards que vous avez dans les autres palettes. Un classique si je ne l'ai pas à Noël, ça ne va pas du tout, le Père Noël en chocolat. Donc voilà, cette année j'ai eu celui de chez Lindt au chocolat au lait, donc maintenant que je vous l'ai présenté, il va pouvoir se faire casser la tête. Mon gros cadeau que je souhaitais pour Noël, c'était donc un nouvel ordinateur, donc je me l'étais pris pendant le Black Friday et donc ma famille et mon copain ont participé à l'achat de cet ordinateur, donc voilà, ça a vraiment été mon gros cadeau et ensuite, eh bien, ils ont complété, mais ils ont quand même bien complété. Alors je vais finir avec mon copain puisque voilà c'est pas tant... si, il y a une partie que j'aurais pu vous montrer mais là comme ça je sais plus où ils sont placés. La salle de bain est en travaux, si vous avez vu ma vidéo bonne année et ronchonnerie. Et donc il m'a acheté 4 bombes pour mettre dans le bain de chez The Body Shop. Donc voilà, de tête il y a fraise, fruit de la passion, vanille et noix de coco il me semble, mais j'ai un doute. J'ai un petit doute, mais voilà, 4 bombes de bain de chez The Body Shop. Donc ça c'était un petit cadeau qu'il m'avait mis sous mon sapin chez moi, donc voilà. Mais chez mes parents du coup il m'a offert en fait 2 entrées pour aller au parc Astérix début avril, le 1er avril. Donc voilà, c'était ça son gros cadeau si je puis dire. Donc eh bien il faut encore que je patiente 2 mois et demi. Mais je suis vraiment très contente de pouvoir y aller. Et sinon, par rapport à mes parents, donc en fait c'était là-dedans, je l'ai un peu dépioté mais je vous ai gardé quand même pour vous présenter. C'était un coffret comme on voit en fait dans plein de librairies, vous savez tous les coffrets de mugs etc. C'est le mini jardin de verre, donc 12 terrariums expliqués pas à pas, donc ça ressemblait à ça. Dedans il y avait un petit kit sur, enfin un petit livret plutôt sur, oula, je l'ai sur les genoux, je veux pas le faire tomber, sur comment faire un terrarium puisque je me tente dans les plantes grasses. J'arrive à les faire vivre quelques mois et ensuite ça décède. Donc là j'en ai replanté une qui est en train de mourir, donc j'aurais peut-être pas dû la replanter. Elle faisait la tronche, il lui manquait de la terre, mais bon apparemment elle se plaisait, maintenant elle se plaît plus. Donc voilà, je vais devoir en racheter. Et en fait dans le coffret il y avait également cette grande jarre avec une corde comme ça que je trouve vraiment super jolie. Donc je sais pas encore si je vais vraiment l'accrocher, je pense pas, je pense que je vais la poser. Et dedans je vais tout simplement faire un terrarium. Alors je suis encore à hésiter si je fais vraiment un terrarium de plantes grasses ou par exemple de lierre ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais voir, il y a plein de... donc il y a 12 modèles en fait dans le livret d'expliquer. Donc je vais voir ce que je fais exactement, mais en tout cas je suis vraiment super contente, c'est très joli. Et je suis très contente de ce petit cadeau en plus. J'ai également eu ceci, donc j'ai hâte de l'accrocher et de le mettre en place. Je suis en train de refaire tout mon coin make-up. Je vous l'ai pas encore montré dans cet appartement puisque j'étais jamais satisfaite. C'était toujours pas ordonné comme je voulais. Donc là je pense que je tiens le bon bout. Et donc ceci à mettre soit dans le dressing ou derrière une porte. C'est un cintre en fait avec des trous pour les boucles d'oreilles et des petits crochets pour mettre des colliers. Et je trouve ça juste trop bien. C'est super pratique. Et voilà, donc j'ai hâte de l'accrocher, de le mettre en place. J'ai également eu un livre, donc je sais qu'il vient de chez France Loisirs, L'Eden, le secret d'Ellie de Julie Muller-Volb. Donc c'était le prix de l'imaginaire 2017, donc voilà, je l'avais demandé également, j'avais oublié de le mettre dans ma wishlist d'ailleurs.
et je l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air franchement pas mal du tout. Donc voilà. Dès qu'il y a des prix comme ça, j'ai envie de voir si c'est mérité ou pas en fait. J'ai un peu la curiosité de me dire est-ce que ça vaut le prix que ça a reçu. Donc voilà. Mais le speech me parlait plutôt bien. Pour finir, j'ai eu un coffret comme ça. Donc en plus il y avait des petits caramels mais qui étaient rajoutés par l'entreprise. Et en fait c'est comment dire, une boutique où j'ai très souvent l'habitude d'aller, qui est donc à Pornichet, donc c'est à côté de chez mes parents. Et donc ma mère a voulu que ce soit mis dans une petite corbeille en forme d'étoile, comme ça, trop mignon. Et dedans, du coup, elle m'a mis du caramel liquide, de la moutarde au piment d'Espelette, de la moutarde douce, je vois pas toute l'étiquette. Donc il y a de la moutarde au miel, et celle-ci je sais plus ce que c'est. Ça je crois que c'est une moutarde douce, vraiment au poivre, un peu classique. Donc voilà, un super petit coffret et je trouvais ça super mignon, super bien présenté et tout. Et donc tout ça sera mangé sans hésitation. Niveau favori de 2017, je commence avec les calendriers de l'Avent et moi je m'étais pris le calendrier de chez Essie. Essie en règle générale fait partie de mes favoris de l'année, je vais vous en reparler un petit peu après. Mais ce calendrier je l'ai adoré, franchement il n'était pas donné, il était à 75 €, je l'avais pris sur Amazon. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le contenu. C'était soit des je vais pas trop mes mots là, je m'enflamme, soit des vernis full size, soit des mini, je vais vous les montrer après, ou des soins, ou un polissoir, enfin voilà, c'était pas du gadget, c'était vraiment des choses utiles, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour mon copain, je lui avais pris celui-ci, en fait c'était des dosettes pour Nespresso, je l'avais trouvé sur le site Maxi Coffee. Au final, dans l'ensemble, il a plutôt bien tout aimé. Il y en a peut-être que 2 qu'il a vraiment pas aimé. Et il a eu 2 gros coups de cœur. Donc à voir si je fais une commande sur ce site-là. Mais en tout cas, voilà, celui-ci coûtait 20 €. Donc pareil que c'est pas donné par rapport au prix de la dosette. Mais au moins, il a pu découvrir plein de marques, plein de goûts qu'il ne connaissait pas forcément. Et il a bien aimé ouvrir tous les jours sa petite case. Donc je pense aussi lui reprendre l'année prochaine. Par rapport à mes favoris, j'ai tout mis dans la petite corbeille. Donc comme je vous ai dit, Essie a vraiment été mon gros coup de cœur de l'année. Alors là, je vous en ai ramené que quelques-uns un peu au hasard. Alors voilà, quand je vous disais que les miniatures dans le calendrier, c'était pas des mini machins quoi, c'était vraiment en fait le pinceau original, puisque c'est le même tube, simplement c'est la contenance qui change, donc c'est pas comme les Hopi par exemple où on se retrouve avec un mini pinceau pas pratique du tout, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Clairement j'ai pris des couleurs au hasard, et d'ailleurs celui-ci ne fait pas partie du calendrier de l'Avent, c'est le Ladylike, que c'est ma mère qui me l'a donné, puisqu'en fait elle s'est trompée, elle l'a acheté en double, et je l'avais beaucoup aimé quand elle l'avait acheté, donc voilà. Essie, j'ai adoré en porter toute l'année. Aujourd'hui, fait exprès, ce n'est pas un Essie. Là, j'en ai 2, donc un rose transparent et un doré pailleté. Et celui que je suis très contente d'avoir eu dans le calendrier de l'Avent, c'est le Five Avenue, qui est un rouge orangé très beau. Et par contre, ils ont refait la formule du Good to Go. Maintenant, il s'appelle Speed Setter. Enfin, je trouve plus le Good to Go, mais j'adore cette nouvelle formule. Pour l'instant, il ne se fiche pas, donc je suis très contente. Voilà, au niveau ongles, Essie a vraiment été ma marque de vernis cette année. Par rapport aux palettes, alors j'ai eu une grosse découverte, celle de chez Kat Von D. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo swatch. C'était la première fois que j'achetais des fards Kat Von D et franchement j'en ai pas du tout été déçue. Cette palette est magnifique, les fards se travaillent merveilleusement bien. Donc voilà, ça a vraiment été ma jolie découverte de l'année. Mais il faut savoir que cette année j'ai pas eu beaucoup de temps pour me maquiller en général. C'était vraiment limite, je mets un fard en aplat sur la paupière, j'estompe les bords et c'est bon. Et du coup j'ai pas mal utilisé la Naked 2 puisque... alors d'une part elle est très abîmée, elle se ferme plus en fait, les crochets sont cassés. Donc je voudrais la terminer au plus vite pour me la racheter. Puisque voilà dans quel état elle est. Donc vous pouvez voir que ce phare-ci commence à être bien creusé. Le black s'est éclaté. Voilà, elle a dû tomber 2 ou 3 fois et le black a fini par s'éclater. Et donc j'aimerais beaucoup me la racheter pour l'avoir tout simplement de façon beaucoup plus transportable. C'est une palette que j'ai depuis pas mal de temps. Je l'ai achetée en 2012. Donc voilà, elle a eu 5 ans. Mais je l'aime toujours autant. Enfin voilà, je m'en lasse absolument pas. Les jours pressés, c'est soit vraiment que le Foxy ou le Beauty Call, donc le rose légèrement irisé en aplat sur la paupière.
Le vert là je l'utilise énormément, c'est pour ça qu'il est autant creusé, enfin bref. J'adore cette palette, donc c'est une palette qui m'a beaucoup suivi cette année quand j'avais pas le temps. Parce que quand j'avais un peu plus de temps, bah du coup je m'orientais plus vers d'autres palettes. Tant qu'on est au niveau des yeux, bon allez on va parler sourcils. Je me suis fait épiler pour la première fois dans un bar à sourcils Benefit. J'ai adoré. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo vlog, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et suite à ça en fait, eh bien j'ai acheté 3 produits, mais il y en a un que j'ai pas encore trop utilisé, même pas du tout. C'est le crayon en rose à mettre en dessous pour vraiment donner un air propre. J'ai l'habitude de mettre un fard clair, donc j'ai pas encore pris le pli de l'utiliser. Mais ces deux produits là, donc ça c'est une miniature. C'est le Brovo Conditioning Primer il me semble. En gros c'est une espèce de crème qui sort d'un stylo qui permet de nourrir et en même temps de mettre en place les cils. Donc j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Et je m'étais fait maquiller avec ceci qui est donc le Full Proof Brow Powder que j'ai en teinte 3. Et franchement si on n'est pas doué avec les sourcils mais qu'on veut les colorer, et bien ce petit truc c'est juste trop facile. Voilà, il suffit de suivre les couleurs, la forme du sourcil et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas forcément pour les jours où je suis pressée. Quand je suis pressée c'est toujours le mascara Maybelline et on n'en parle plus. Mais voilà, de belles découvertes cette année. Au niveau des cils donc... j'ai beaucoup utilisé ces deux produits-ci. Donc tout d'abord la base Lash Sensational Primer de chez Maybelline. J'avais dû vous en faire une vidéo et par contre ça j'ai dû juste vous en parler. C'est le Paradise Ecstatic de L'Oréal qui est vraiment top. Et je trouve qu'il l'a séché relativement vite, donc je me le suis racheté pour voir si celui-ci avait un problème ou si c'est vraiment ce mascara là qui est comme ça. Et d'ailleurs ils ont sorti la base avec. Alors je me suis maquillée avec aujourd'hui, avec le nouveau et avec la base. Et clairement... j'aime beaucoup, mais je veux faire un comparatif entre les deux bases, voir s'il y a vraiment une grosse différence. Est-ce que vous voulez que je le fasse en vidéo? Dites-le moi. Et il faut aussi que je vous en parle en vidéo, puisque cette année ça a vraiment été mon année du mascara, puisque comme j'avais pas le temps de me maquiller, un coup de mascara et on est très bien. Et j'ai voulu tester le Maybelline Total Temptation, qui est dans un packaging comme ça, qui fait très qualitatif. Et j'aime vraiment beaucoup la brosse, qui est grosse mais pas trop. Donc voilà, si vous voulez que je vous en parle en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Là je suis en train de le tester, j'en suis plutôt contente. Pour un look plus naturel que le Paradise. Hein. C'est pas tout à fait pareil, mais les deux combinés j'aime vraiment beaucoup, puisque là on a du volume et là je vais venir plus travailler, plus modeler comme je veux. Donc les deux combinés franchement j'aime bien. Au niveau des joues, eh bien on va dire que je n'ai quasiment pas été infidèle au Rocketeur de Benefit. Voilà. Ce truc ne se creuse pas. J'ai l'impression que je le finirai jamais. C'est une couleur que j'aime porter en toute saison. Je l'adore. Au niveau du fond de teint, j'en ai oublié un, c'est celui de chez MAC. Je vous mets une image en même temps. C'est celui que je porte aujourd'hui de toute façon. Je l'ai testé en échantillon, je l'ai adoré et je le porte depuis cet été. Dès que je vais avoir un teint un peu travaillé, j'ai limite mis que lui, enfin... j'ai fait un petit peu d'infidélité, mais je le porte excessivement souvent puisque j'adore son rendu, j'adore la couleur. J'ai quasiment pas bronzé cet été pour dire pas bronzé, donc voilà, la tenue est parfaite, tout la couleur, j'aime tout. Mais quand j'ai vraiment pas le temps, le Fit Me Matte and Poreless, je vous avais aussi fait une vidéo première impression. Moi je l'ai en teinte 104 et il est vraiment très bien. D'ailleurs, normalement à suivre, je devrais vous mettre une vidéo que j'ai déjà fait il y a plusieurs semaines du Fit Me mais en liquide. En fond de teint liquide que j'avais pris en 105, il est un poil trop jaune, mais là je l'ai trouvé en 104 en liquide. Donc je vous referai une autre vidéo. Voilà, Fit Me va me suivre toute cette année 2018. Au niveau des rouges à lèvres, eh bien j'ai vraiment deux marques qui prédominent. L'Oréal, voilà, j'ai pas arrêté de porter, enfin ça fait plusieurs années que je suis avec L'Oréal, mais là encore cette année. Le 302, le bois de rose, m'a vraiment suivi... voilà, une bonne partie de l'année, de toute façon, avoir la tête du raisin, on s'en doute. Et celui-ci, le 258, qui est le Berry Blush, un poil plus soutenu, mais pareil, pour les jours en fait où je voulais où surtout j'avais pas forcément le temps, ça, un coup de blush, un coup de mascara, anti-cerne et le Fit Me, et pour moi j'étais bien maquillée, puisque comme c'était une couleur un peu plus soutenue, bien tout de suite ça faisait plus réveillé. Donc ces deux rouges à lèvres là m'ont suivi une bonne partie de l'année. Et MAC, puisque j'ai encore agrandi ma collection cette année. Là ça doit être les deux derniers que je me suis achetés. Et surtout comme ma mère venait me voir à Paris de façon, on va pas dire régulière, mais elle a dû venir 3 ou 4 fois. Et bien à chaque fois on allait chez MAC forcément. Et du coup quand elle regardait je me disais ah bah tiens celui-là je l'ai pas. Donc voilà, MAC ça a vraiment été mon petit moment privilégié avec ma mère. Donc là j'en ai acheté deux donc, sur ces derniers mois. Le New York Apple, que je regardais depuis des années, qui est une sorte de rouge métallisé qui est vraiment très beau. Et le dernier que je me suis pris qui est le Cosmo il me semble.
qui est lui plus un marronné bois de rose, que je trouve très très beau aussi. Cette année, j'ai vraiment eu 3 marques de parapharmacie qui m'ont suivi tout du long. Et bon voilà, là je vais vous montrer 3 produits. Donc tout d'abord Caudalie avec cette gamme là, donc la gamme verte. C'est le dernier produit que j'ai, c'est la gamme Vinactive. C'est en gros premier signe de l'âge, anti-pollution, etc. Donc ça m'allait très très bien. Et voilà, là mon contour des yeux comme vous pouvez le voir est presque terminé. Mais j'ai adoré cette gamme là, donc je serais complètement susceptible de la reprendre. Et Uriage. Uriage pareil en termes de soins, je les trouve excellents. J'ai pas arrêté de vous parler de leur gamme à base d'eau, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Enfin bref, Uriage j'ai vraiment adoré et là en ce moment j'adore utiliser ce produit-ci qui est donc le masque d'eau nuit, donc pour les peaux déshydratées. Et c'est en fait une crème gélifiée assez épaisse qu'il faut appliquer en couche relativement uniforme, et au matin on se réveille avec la peau rebondie et on sent qu'on a encore un petit film, mais c'est pas du tout gras, c'est vraiment un petit film d'eau, donc je trouve ça super agréable, ça descend pas vite du tout, là je dois être à la moitié à peu près. J'adore ce produit et puis c'est l'odeur des produits Uriage, donc moi c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Et pour finir, Bioderma. Ça faisait longtemps que j'avais pas forcément acheté du Bioderma, mais là j'ai craqué pour j'en avais besoin, un lot de sticks pour les lèvres. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que je suis un peu loin. C'est donc le Atoderm stick hydratant, lèvres abîmées et desséchées, apaise et répare. Et franchement il fait un bien de fou à mes lèvres et en plus il a une petite odeur et un petit goût de framboise. Au niveau des soins visage sinon, eh bien je suis vraiment contente de les avoir pris pendant les promos beauté, c'est ces produits démaquillants L'Oréal. Donc ça je pense qu'ils l'ont reformulé, que je l'avais déjà testé avant. C'est donc l'eau micellaire nettoie, démaquille, purifie en un seul geste pour les peaux sensibles, normales à mixtes. J'aime vraiment beaucoup cette eau là. Et pour remplacer le cil des masques, j'ai essayé le démaquillant express yeux et lèvres spécial maquillage intense et waterproof de L'Oréal aussi, et je l'aime vraiment beaucoup. Ça démaquille super bien, ça n'a pas du tout agressé ma peau, enfin voilà, c'est vraiment un combo que j'aime utiliser donc depuis le mois de mai maintenant, donc je pense qu'on peut dire que ce sont de très bons produits. Pour les cheveux, j'ai eu 2 gros favoris. Donc tout d'abord de chez Furterer, le Sublime Curl. C'est un produit que j'avais déjà eu mais que j'ai racheté puisque je l'avais beaucoup aimé et pour l'instant je trouve rien de comparable. Voilà, il y a d'autres crèmes de grande surface qui sont aussi très bien, mais là je vous parle vraiment de mes summums du trop bien. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et de grande surface, mais pour les jours où je suis pressée, de la marque Activilong, d'ailleurs il en reste presque plus. C'est de la gamme ActiCurl Hydra, c'est le Curl Activator Spray, donc spray activateur de boucle, à la pitaya, la glycérine et à l'aloe vera, et ça quand je suis pressée, ça fait pas des boucles de fou hein, mais ça me permet d'avoir, en général c'est ce que je mets au bout de 2 jours après mon shampoing, histoire de juste pas regresser mes cheveux encore plus avec des crèmes ou ce genre de choses, vraiment juste essayer de discipliner le tout et ça fait bien le job. Et pour finir, un parfum, c'est ma mère qui me l'a acheté en fin d'année, c'est le Oui à l'amour de Yves Rocher, et franchement je trouve que c'est un petit parfum qui, comme ça il paye pas de mine, petit packaging relativement simple, mais j'aime trop l'odeur. C'est une odeur je trouve très féminine qui fait un petit peu piquante, un petit peu, je m'en fous de tout, je trouve que c'est une odeur un peu comme ça, un peu désinvolte. Je vous mettrai du coup en barre d'infos tout ce qui est notes de tête, etc. Mais c'est vraiment une odeur que j'apprécie énormément. Et voilà, c'est un parfum que j'aime bien porter en ce moment tous les jours. Il m'a suivi automne-hiver et pour l'instant je le garde. Je le mets très souvent. Et bien voilà, c'était donc ma vidéo wishlist haul de cadeaux de Noël et produits préférés de 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi du coup ce que vous avez eu à Noël, quels ont été vos gros coups de cœur de cette fin d'année, de cette année en général, et qu'est-ce que vous attendez pour les soldes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.